Hey, doubler, tripler, quadrupler, sextupler ton profit sur ta prochaine transaction grâce à tes efforts de prospection. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça, OK? Écoute, j'ai des techniques à te présenter aujourd'hui, que tu sois débutant, expert, intermédiaire, il faut que tu connaisses ça. Écoute, comment prospecter, comment optimiser ta prospection de quartier avec la grille de zonage, OK? C'est selon moi le secret le mieux gardé des débutants en immobilier. Donc, comme je t'explique, OK, aujourd'hui, là, il ne fait pas beau, c'est gris, ça ne me tente pas d'aller faire de la route, j'ai un gros bouton qui vient de me pousser dans la face, j'ai pas le goût de sortir faire de la route. Est-ce que c'est une journée pour procrastiner et pas faire de prospection? Absolument pas, OK? Il y a moyen de prospecter pareil devant son ordinateur, préparé. C'est sûr qu'il va falloir aller parler aux clients, OK? C'est sûr que faire de la prospection, un jour ou l'autre, il faut parler à ces propriétaires-là, OK? Mais on peut faire un gros travail de recherche devant son ordinateur pour optimiser sa route, pour aller sonner, aller cogner aux portes qui ont le maximum de potentiel. Donc, aujourd'hui, je vous présente comment travailler avec une grille de zonage. J'ai quelques petits exemples personnels pour illustrer mes propos et je vais vous montrer carrément des exemples très concrets sur les routes que j'ai faites, OK? Donc, comment on prospecte avec la grille de zonage d'une ville, OK? Ça, là, c'est essentiel. Vous devriez aller faire un tour à l'urbanisme des villes que vous prospectez régulièrement, OK? L'urbanisme des villes, c'est eux qui prennent les décisions sur comment la ville va se développer, quel genre de bâtiment on veut à tel endroit, c'est quoi la vision, etc. Bref, il y a une mine d'or à aller rencontrer les gens de l'urbanisme pour poser différentes questions sur les futurs développements, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des lotissements qui vont se faire, du dézonage qui va se faire, bref, l'urbanisme. On peut avoir accès à cette information-là en ligne assez facilement. La plupart des grosses villes ont une carte interactive en ligne que vous pouvez aller consulter. Pas toujours user-friendly, je vous dirais, mais très utile. Sinon, ben, les petits villages comme celui que je vous présente aujourd'hui, ils ont carrément un PDF, un document qui va tout vous expliquer, puis il va tout vous démontrer le zonage et la grille de zonage. OK? Donc, vous avez à l'écran actuellement ma petite ville, parce que j'ai fait mon dernier investissement, donc la ville de Napierville. Très facile, vous allez voir, c'est un petit village. Donc, bon, écoute, je vous épargne toute la lecture. Je vous amène tout de suite à la page 117, qui est la façon la plus visuelle de voir qu'est-ce qu'on s'en va faire avec cette ville-là, guys. OK? Donc, voyez-vous, on a tous les différents zonages ici au niveau de la ville et je vais attirer votre attention directement sur mon projet pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous. OK? Donc, moi, j'ai acheté le terrain qui est juste ici. OK? Le terrain qui est en L, juste ici sur le bord. OK? Donc, je sais que c'est une zone qui était en zone P2-1. OK? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il fallait faire référence à mon projet de 24 portes. Donc, j'ai acheté une maison et je peux construire 24 portes sur ce terrain-là. Donc, 4 bâtiments. De 6 logements jumelés. En fait, deux bâtiments de 6 logements jumelés. Donc, wow. Comment transformer un terrain, une maison en 24 unités? Je vous présente ça. Donc, moi, zone P2. Quand j'étais prospecteur de quartier, j'ai vu ça. J'ai été cogné à toutes les portes de ces terrains-là. En fait, pas à toutes. Les grosses portes, les gros terrains que je savais qu'il y avait, vous allez voir, je vais en parler, qu'il y avait une grosse façade, okay? Une façade assez large pour pouvoir justement accueillir des multilogements. Donc, moi, je vais avoir rencontré ce gars-là. Okay? Il me dit, ouais, je vais vendre mon terrain. Écoute, tu peux construire 4plex là-dessus. Je fais, OK, parfait, intéressant. Fait que, je suis parti avec ça. Puis là, j'ai été chercher ce document-là. J'ai vu, OK, parfait, zone P2-1, intéressant. Il est dans la bonne zone, parfait. Donc là, j'ai descendu un petit peu. Donc, zone P2, résidentiel de moyenne intensité. Excellent. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Donc, je suis descendu ici. Donc, zone P2, OK, on voit dans la zone P2 de moyenne intensité, je peux faire du résidentiel, je peux faire du commercial, je peux faire de l'unifamilial, du bifamilial, du trifamilial et du multifamilial avec un petit 7 ici à côté, une petite affaire, un petit numéro 7. Allons voir qu'est-ce que le numéro 7 il dit. Gardons ça, zone P2-1, maximum 6 logements que je peux rentrer là-dessus. Oh! C'est le vendeur. Hey, pas 4 logements, tu peux rentrer là-dessus, c'est 6. Ah, moi, c'était 4, là, tu sais, mais OK, je viens de gagner 4 logements supplémentaires sur mon terrain en avant. OK, intéressant. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma recherche. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de potentiel. OK? Après ça, je vais vous amener rapidement à la page 134. OK? Ça,
c'est pas si dur que ça à comprendre, guys. Okay? C'est pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer. Tout est bien écrit. C'est sûr que les premières fois, c'est un peu technique. Je vous suggère à ce moment-là de faire affaire avec un architecte ou plutôt un technologue qui va pouvoir justement, c'est leur travail de regarder toutes ces contraintes-là qu'on pourrait dire et de vous optimiser. Écoute, Jean-Nic, voici le maximum que tu peux rentrer là-dedans. C'est exactement ce que j'ai fait dans ce projet-là. Mon technicien m'a dit, écoute, Jean-Nic, si tu mets des stationnements souterrains, c'est 24 unités que tu peux rentrer là-dessus. Tu veux-tu t'embarquer là-dedans? Je m'embarquer là-dedans, ben, écoute, stationnement souterrain, ça va te coûter plus cher et tout, mais ça va te permettre de rentrer beaucoup plus de portes. Comme mon cas, c'était que je veux construire ça puis l'accumuler à long terme. Donc, le prix de départ, le couple de 100 000 de plus que ça va me faire, ça va me coûter creuser un stationnement sur le long terme. Je pense que c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Donc, je descends ici au niveau de ma grille, la zone P21, parfait, donc objectif, etc., excellent. Oh, je peux construire de l'isolé, du jumelé et du contigu. Donc, ça, c'est 2 bâtiments et plus, donc 3 et plus. Intéressant, parfait, super. Donc, ça me laisse de la liberté. Donc, je sais que je peux faire des jumelés, des contigus. J'ai besoin de moins d'espace de chacun des côtés. Je peux les mettre jumelés. Intéressant. Donc là, ici, il me donne les différentes dimensions. Donc là, si je veux faire de l'isolé, j'ai besoin de 14 mètres de façade. Si je veux faire des jumelés, j'ai besoin de 10 mètres. Donc, 10 plus 10, un total de 20. Dans mon terrain, j'avais cette dimension-là. Okay? Donc, j'ai pu mettre des jumelés parce que j'avais suffisamment de façade pour les rentrer. Donc, excellent. Un autre check. Parfait. Après ça, on est sur les différentes marges. Donc, le bâtiment doit avoir une marge frontale, une marche en arrière, une marche sur le côté, une marche de l'autre côté. Donc, c'est tous des éléments qui vont pouvoir déterminer votre surface d'implantation. Donc, combien gros vous pouvez bâtir sur le terrain en respectant les différentes limites. Donc, parfait, intéressant, etc. Donc, wow, nombre d'étages, je peux construire 3 étages de haut. OK, fait que là, des 6 plex jumelés sur 3 étages avec stationnement souterrain. Mon projet commençait à prendre drôlement forme. Donc, quand on a accès à ce genre de documents-là, on a de l'information. Et guys, je le dis souvent, la data, l'information, c'est l'or du 21e siècle. Donc, quand on prospecte avec tous ces critères-là sous les yeux, ça devient beaucoup plus facile d'un, savoir où on va prospecter, puis de 2, savoir immédiatement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Okay? Donc, moi, par exemple, tous les terrains en zone P21, je sais qu'on peut construire du multilogement, je sais qu'on peut construire des 6-plex, puis je sais que ça vaut au moins, minimum, 50 000 la porte. Okay? 50 000 la porte, la valeur d'un terrain. Donc, si je peux rentrer 6 portes sur un de ces terrains-là, 6 fois 5, 30, donc je pourrais payer 300 000 ce terrain-là, cette propriété-là, puis je vais être dans mon argent. Okay? Donc, la grille de zonage est un outil extrêmement puissant, que ce soit pour organiser votre mailing, pour prospecter de façon un peu différente. Je dis un peu différente parce que ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je signe des deals tels quels. Okay? Je prospecte les hors-marché, puis je veux acheter une propriété à 70 de sa valeur marchande telle quelle. Réno, pas de réno, un petit peu, beaucoup, pas beaucoup. Bref, je paye mes propriétés 70 de la valeur right now que ça vaut. Je fais un profit à l'achat. Dans cette optique-là, ici, le gars, il m'a demandé 750 000 pour la propriété. Quand j'ai su, je fais construire 24 portes là-dessus. Voyez-vous comment ça m'a revenu de la porte? Okay? Fait que si je fais 750 000 divisé par 24 égale, ça me donne 31 250 de la porte. Okay? Si je sais que je peux amener ça à 50 000, peut-être même 55 000 de la porte, voyez-vous le profit que je peux faire comme tel? Donc, j'ai signé à 750 000 le plein prix avec ce monsieur-là, OK? Parce que mon profit, mon gain va se faire dans l'optimisation, va se faire dans l'augmentation de densité de ce terrain-là. Fait que ce n'est pas un deal tel quel, mais c'est vraiment dans l'optimisation, dans le développement de ce terrain-là que je vais faire mon profit, OK? Donc, prospecter avec la grille de zonage, vous devez maîtriser ça, vous devez consulter ça, puis vous pouvez vraiment orienter votre prospection par la suite avec ça. OK? Je vais vous montrer des exemples super concrets, guys. Super concrets, OK? Donc, moi, je suis sur la rive sud de Montréal, je vais me servir de la rive sud. Donc, j'ai été porter mes filles au camp de jour puis à la gymnastique à Sainte-Catherine récemment. OK? Et je suis roulé à Sainte-Catherine, donc Sainte-Catherine sur la rive sud.
Sur le bord de l'eau, j'allais les porter au Sportium là, au Collège Charlemagne. OK? Donc, en roulant là-dessus, on a un secteur sur le bord de l'eau ici qui est exactement dans ce que je vous parle là. OK? Donc, je vais pogner mon petit bonhomme ici. Je vais le mettre juste à côté ici. Et on voit le beau parc ici. Et regardez-moi le beau chantier qui est en train de se faire ici. OK? Donc, eux, ils ont acheté probablement un ou des terrains ici, des terrains très, très profonds finalement. Puis on voit que c'est probablement toutes des maisons comme ça. Okay? Des maisons comme ça qu'il y avait ici à l'époque, donc des petites maisons avec des terrains très profonds. Et pas le seul, lui-là. Là. Si on regarde au bout de la rue ici, regardez la grande tour qu'il y a là. Et je pourrais continuer sur toute la rue. Et toute cette rue-là, vous voyez des gros plexes, plusieurs étages, montés à la place à des endroits où il y avait auparavant des maisons, puis je vais vous dire des très petites maisons. Okay? Donc, ça, c'est un secteur qu'on voit très bien que le zonage a changé, ou en tout cas est différent, permet la construction de tours d'habitation, et c'est exactement ce que ces messieurs-là ici vont faire sur ce projet-là. Okay? Donc, le zonage est différent. On peut remplacer une maison par, là, aujourd'hui, le projet est beaucoup plus avancé. Là, il est grimpé, c'est probablement 6 ou 7 étages qu'il y a à cet endroit-là présentement. Okay? Donc, probablement que ces investisseurs-là ont fait tout un coup. Je poursuis dans le même ordre d'idée, juste en avant des pièces d'auto, juste ici, je me déplace. Même chose ici. Regardez le type d'opportunité qu'il y avait. Fait qu'ici, cette rue-là, là, c'était toutes des maisons comme ça ici. Okay? Des petites maisons comme ça. Puis, regardez ce qui se construit à côté. C'est des quadruplex qui se construisent à côté. Okay? Puis, si on poursuit sur la rue, on voit un autre terrain ici. Ce terrain-là, il est présentement développé. La maison a été démolie. Et c'est toutes des propriétés comme ça qui se font construire. Donc, je crois qu'ici, le zonage, je n'ai pas fait mes recherches exhaustivement, mais permet d'aller chercher des 4 logements. Donc, avec stationnement à l'arrière ici, puis on voit ici qu'il y a un autre projet qui est en train de se faire là, guys. OK? Donc, prospecter avec la grille de zonage vous permet de voir des opportunités d'optimisation comme ça. OK? Ça peut être des coûts extrêmement... En fait, savez-vous quoi? Depuis 2 ans, mes 2 derniers projets, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, le projet que j'ai actuellement à Pierreville, et j'ai eu un projet aussi à Brossard avec ma famille. Donc, même chose dans les A à Brossard. Pourquoi je n'irai pas justement avec vous? Repartageons l'écran à Brossard. Dans les A à Brossard, pour ceux qui connaissent le coin. Donc, c'est pas compliqué. Les A à Brossard, toutes les rues, je vais aller n'importe où, je n'ai même pas besoin de me préparer. Les A à Brossard, c'est le secteur que toutes les lettres commencent par A. Je peux aller me pitcher moi, j'étais sur Auteuil, mon projet. Je vais aller me pitcher sur Aline. Je sais qu'ici, j'ai fait une petite recherche tantôt. Donc, c'est la même chose. On a des vieilles maisons avec des jumelés comme ça, okay? Ou des maisons unifamiliales comme ça. Donc, vous voyez ici, regardez ça. Juste à cause de Google, ici, on voit que les caméras n'ont pas été faites en même temps. Donc, on voit que ça se développe. Là. On voit que ça se développe en ce moment. C'est toutes des maisons comme ça, unifamiliales d'une certaine année. Et le zonage permet maintenant, regardez, je me reviens de bord, le zonage permet maintenant de construire des cottages, donc 2 étages, donc augmenter la superficie habitable. Là, on garde le même nombre de portes. Une maison, mais un bungalow pour des années 50-60 par un beau cottage flambant neuf. Donc, évidemment, ces maisons-là valent beaucoup plus cher que ces propriétaires. Donc, si on se promène dans les A à Brossard, on va en trouver un paquet et un paquet et un paquet juste en se promenant sur la rue. Donc, c'est le genre de quartier, vieux quartier, qui, justement, la ville, pour favoriser le développement, va permettre de justement dézoner et ou de pouvoir créer ce qu'on veut, évidemment, c'est créer plus de portes. Okay? Mais ça peut être un très bon coup aussi de remplacer un petit bungalow par une belle maison moderne comme ça, flambant neuve. Donc, les grilles de zonage, c'est à la portée de tous. C'est l'information qui est publique. Vous devriez être en mesure de l'utiliser et d'ajuster votre prospection, même si vous n'êtes pas des développeurs, même si vous n'êtes pas expert en construction. Okay? Le projet que j'ai fait à Napierville, oui, je le voulais pour moi, je voulais le construire, je voulais le conserver. Okay? Il y a quand même certains enjeux en ce moment là, avec le financement, puis du fait que je n'ai pas d'expérience pour construire des plex, ce serait mon premier. Je dois vous dire que j'ai certaines difficultés à financer le projet. Okay? Mais là, en ce moment, j'ai décidé de le vendre. Donc, j'ai créé le projet, je l'ai acheté, j'ai mis mes sous dedans. Donc, ce n'est pas une station de PA. Vraiment, je suis propriétaire en ce moment. J'ai tout fait les démarches au complet. Au moment où on se parle, que vous écoutez cette vidéo-là, j'ai mes permis.
mon plan est accepté à la ville. Donc, la personne qui va acheter mon projet sur plan peut creuser, peut mettre la pelle, peut commencer à développer right now, demain matin, le projet. OK? Je l'ai amené le plus loin que j'ai pu. J'ai créé énormément de valeur parce que là, la personne qui va m'acheter, ce n'est pas un si on peut construire. Ce n'est pas une année dans le futur je vais pouvoir construire. C'est right now. L'investisseur qui est prêt, qui n'a pas de projet, peut acheter ça, mettre ses hommes dedans, développer ce projet-là, le revendre une fois construit et ou le garder dans son portefeuille sur du long terme. Bref, cette stratégie-là d'investissement, cette stratégie-là de prospection, je devrais dire, vous devez absolument la maîtriser. C'est mes 2 plus gros projets à date ont été faits de cette façon-là. Donc, guys, prospectez avec la grille de zonage. Quand vous faites votre prospection de quartier, ayez toujours l'œil ouvert, particulièrement dans les quartiers qui permettent ça. Donc, hey, t'aimes ça, ce genre de contenu-là? Je vous dis, c'est de la bombe bien utilisée, c'est de la bombe, t'en veux plus. Like le vidéo, écoute mes vidéos suivantes, participe à mes différents webinaires et défis de prospection pour en apprendre encore plus, puis savoir comment toi aussi signer, développer ce genre de projet-là, que ce soit pour toi ou pour revendre la promesse d'achat. Donc, bonne prospection. On se voit très bientôt sur le terrain à prospecter. Ciao.